tes puissances au-dessus des monts, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des mers. Salutations distinguées, chers amis téléspectateurs, la paix est avec vous. Vous êtes sur votre plateau, le plateau du peuple. Ce n'est pas le plateau d'une religion, c'est le plateau du peuple. Jésus-Christ est un homme du peuple. Jésus est venu pour une relation, il n'est pas venu pour une religion. Alors, tu dois savoir que la richesse n'est pas satanique. C'est la pauvreté qui est satanique. C'est la pauvreté qui l'est. Surtout quand on est locataire chez un païen. Le ciel et la terre, Dieu est le propriétaire des deux. J'intitule mon exhortation ce matin « Es-tu en crise ou en Christ ?» Es-tu en crise ou en Christ? Je lis dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 7, je lis les versets 19 et 20. Il est écrit « Les eaux grossirent de plus en plus et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. » C'était le déluge au temps de Noé. Et la Bible dit que les eaux grossissent de plus en plus. Même les montagnes étaient couvertes. Où était alors l'arche? L'arche était alors au-dessus des montagnes. Même les montagnes étaient couvertes par les eaux. Mais l'arche était élevée. L'arche était soulevée. L'arche était au-dessus même des montagnes. Ça, c'est le croyant en Christ. Au-dessus des montagnes. Au-dessus de tout. Sur les eaux se trouvait l'arche. Maintenant, sans les eaux, l'arche ne pouvait pas être là, au-dessus des montagnes. Sans les eaux, l'arche ne pouvait pas être là où elle se trouve. Es-tu en crise ou en Christ? Les eaux, ce sont des crises. Le déluge, c'est une crise. Mais le voilà. Voilà le déluge en train d'élever l'arche. La seule chose qui n'avait pas été submergée, c'était l'arche. La seule chose qui n'avait pas été secouée, c'était l'arche. Les eaux ont élevé l'arche. La crise vous élève. Es-tu en crise ou bien en Christ? Quand tu es en Christ, tu es élevé. Tu es au-dessus des eaux. Tu flottes au-dessus des eaux. Quand tu es en Christ, tu es soulevé.
Quand tu es en Christ, tu es épargné. Quand tu es en Christ, tu es élevé. Au temps de Noé, le déluge était une pandémie. Le déluge était une épidémie. Au temps de Noé, le déluge était une crise économique qui a même emporté des montagnes, qui a même emporté des puissances, qui a même emporté des pouvoirs. C'était une crise qui a même emporté des gens. C'était une crise qui avait emporté tout le monde, mais sauf l'arche. C'est-à-dire sauf Christ. Sauf Christ. Quand la pandémie vient, elle ne trouve pas Christ. Quand la pandémie vient, elle ne trouve pas Jésus-Christ. C'est-à-dire, elle ne trouve pas ceux qui sont en Christ. En crise ou en Christ. Ceux qui étaient dans l'arche n'étaient pas ébranlés, ils étaient épargnés. Ceux qui étaient dans l'arche, ils n'étaient pas submergés, ils étaient soulevés. Ceux qui étaient dans l'arche, ils n'étaient pas enterrés, ils étaient élevés. En crise ou en crise. Épargnés ou ébranlés. Soulevés ou submergés. Élevés ou enterrés. Quand tu es en Christ, tu ne seras pas ébranlé. Quand tu es en Christ, tu ne seras pas submergé. Quand tu es en Christ, tu ne seras pas enterré. Toi, tu es épargné. Alors que les gens en crise sont submergés, toi en Christ, tu es soulevé. Alors que les gens au temps de Noé en crise sont enterrés, toi en Christ, tu es élevé. Alors que les eaux étaient en train d'emporter, ces mêmes eaux étaient en train d'élever. Hey, tu es élevé par cette crise, tu es élevé par cette pandémie, tu es élevé. Tu es béni. Les crises ne viennent pas pour ébranler ceux qui sont en Christ, hommes d'affaires. Les crises ne viennent pas pour submerger ceux qui sont en Christ, femmes d'affaires. Les crises ne viennent pas pour enterrer ceux qui sont en Christ. Les crises viennent pour vous élever, pour vous bénir. En Christ ou en crise, plus les eaux montaient, plus l'arche était visible. Sois visible. Plus la crise perdure, plus tu es visible. Reçois ça, reçois ça, reçois ça. Si tu crois que tu es en crise, tes affaires seront ébranlées. Si tu crois que tu es en crise, tes affaires seront submergées. Si tu crois que tu es en crise, tes affaires seront enterrées. Mais si tu crois que tu es en Christ, qui a même protégé des animaux dans l'arche, tu vas toujours flotter même au-dessus des eaux, au-dessus des montagnes. Il y a une chose que les eaux ont aidé à voir. L'arche. L'arche. Les eaux ont aidé à voir l'arche. La crise élève les gens en Christ. La crise soulève les gens en Christ. La crise n'enterre pas les gens en Christ. Des pandémies
ont battu la science, elles ne battront pas Jésus-Christ. Car Jésus avait déjà battu la mort. Sois content, sois heureux. Pensez Gozen dans la Bible. Je suis avec les enfants d'Israël en Égypte. Pensez Gozen. Vous êtes à Gozen. Pensez Gozen et la vie sera partout. Épidémie. Tout le monde n'en sera pas atteint. Au temps de Noé, tout le monde n'était pas emporté par les eaux. Au temps de Noé, tout le monde n'était pas emporté par l'épidémie. Au temps de Noé, tout le monde n'était pas emporté dans le déluge. Il y avait des gens qui avaient survécu. Tu survivras, tu vivras et tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Parce que ceux qui avaient survécu au temps de Noé étaient dans l'arche, étaient protégés. Les eaux étaient venues soulever l'arche. Les crises étaient venues soulever Noé et ses enfants. Es-tu en crise ou en crise? Es-tu en crise ou en dehors de crise? Tu es une brebis marquetée. Aucune épidémie n'aura d'effet négatif sur ta position et ta situation financière. Les eaux étaient venues élever l'arche. En Christ, les problèmes nous élèvent. En Christ, les problèmes nous bénissent. En Christ, les problèmes sont des occasions d'affaires. En Christ, nous sommes en paix. Quand vous êtes en Christ, les crises vous sont soumises. Quand vous avez le ciel, la terre vous est soumise. Un païen peut dire que son problème est venu des démons et des sorciers. Mais quand un chrétien le dit, il a besoin d'un vermifuge mental. Tu veux que je te le répète? Un païen peut dire que son problème est venu des démons et des sorciers. Mais quand c'est un chrétien qui le dit, il a besoin d'un vermifuge mental. Le païen peut déléguer ses problèmes aux démons et aux sorciers. Mais quand c'est le chrétien qui s'acharne à le faire, on doit l'évangéliser de nouveau. Mon frère, quand le chrétien perd l'espoir, il n'a jamais été en Christ. Quand le chrétien perd l'espoir, il n'a jamais eu Christ comme espoir. Dieu vous a abondamment béni. À très bientôt. Au-dessus des puissances, au-dessus des